Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Alors, Pierre, c'est pour bientôt? Ma femme devrait accoucher dans les jours qui viennent. Et si ça se trouve, c'est pour ce soir? Qui sait? Chez les Strogoff, on est pressé d'en découdre avec la vie. Trop facile pour toi, Popov. Tu n'as pas d'adversaire à ta taille. Eh oui, je suis l'homme le plus fort de toute la Sibérie. Personne ne peut me tenir tête. Sacré Kopov! Depuis que nous sommes partis de Novgorod, il a cassé les poignets de tous les champions des villages où nous bivouaquions. Ah, c'est sûr, d'ici à Irkoutsk, les petits coqs du village vont souffrir. Eh, toi, vermisseau ratatiné. Toi qui en as vu passer du monde, avoue qu'aucun n'avait ma force. Dis donc, l'ancien, tu te moques de notre champion? Personne ne l'a égalé et personne ne l'égalera jamais. Encore des Cosaques qui veulent se prouver leur force. Ne faisons pas attention à eux, tu sais comme ils sont, Pierre. Allez, vieillard, dis-nous que tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi fort que Kopov. Hé! Allez, l'ancêtre, dis-le que tu n'as jamais vu un homme comme moi. Il va l'écraser. Hé! Dans cette ville, j'en connais au moins deux, dont l'un est ici. Ah oui? Elle l'écoute pas, Kopov. Il est où ton freluquet, hein? Là-bas, c'est le blond assis à la table du fond. Tiens, Tania, tu tombes bien. Chante-nous donc une chanson pour un bébé qui va naître. Tu vas être papa, toi? Mais non, c'est Pierre Strogoff. Tu veux un garçon ou une fille? Eh bien, c'est-à-dire que... Si ça doit être un garçon, si ça doit être un garçon, écoute bien ma chanson. Il sera fort dans la vie,
et tu seras fier de lui. Si ça doit être une fille, elle aura les yeux qui brillent, le doux visage de sa mère, le courage de son père. Mais qu'il soit fille ou garçon... Oh! Dis donc, l'ami, il paraît que t'es l'un des deux hommes au moins aussi forts que moi dans cette ville. Bien, il est temps que je rentre. À plus tard, mes amis. Dis plutôt que tu as peur, minable. Que veux-tu au juste, Kozak? Le vieux débris là-bas au bar m'a parlé aussi d'un autre homme. Où est Vladimir? Lui et son fils ont repéré des traces d'ours du côté de la caverne. Je sais. J'ai vu moi aussi ces empreintes hier. Elles sont énormes. Eh bien, ils sont partis tout à l'heure. Ils s'en foutent. Cet ours est monstrueux. Je dois les rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, j'ai un rendez-vous avec un ours bien plus puissant que toi. Alors laisse-moi passer. Pas si vite. Si tu veux te mesurer à des ours, c'est ton problème. Mais tu ferais mieux de t'exercer avant. Ça va mal tourner. Je vous en prie, pas de bagarre dans ma taverne. Qui a parlé de bagarre? Hein? Je veux simplement faire un bras de fer avec votre champion. Accepte, sinon ils vont nous chercher des moises. Fais-le pour moi, Pierre. Je viens juste de réparer les dégâts de la dernière bagarre. C'est d'accord, Kozak. Mais je te laisse 10 secondes. 10 copecs sur Kozak! 20 copecs sur Pierre. 2 pots de renard sur Strogoff. Ta ceinture sur Pierre. D'accord. Mais si je gagne, ce sera ton tour. Paris tenu. Silence! 10 secondes. Tu ne tiendras même pas jusqu'à 5. Messieurs, vous êtes prêts? C'est parti! J'avais pas un rendez-vous. Si, avec un ours. Juste le temps d'en finir avec ceci. 8! Il ne faut jamais faire attendre les ours. Bien joué, Pierre! Des bretelles pour l'officier. Pierre n'y va pas. Tu connais comme moi la malédiction heureux jusqu'à 39. Mais gare au 40e ours. Oui, je sais. Vladimir et son fils pourront se débrouiller tout seuls. Tu avais promis de t'arrêter au 39e ours. Bah, Quand les chasseurs tuèrent l'ourson, sa mère lança alors cette malédiction. 40 ours, aucun homme ne tuera. Jamais 39, il ne dépassera. Et si c'était une fille? Je n'aurais qu'à rajouter des petites fleurs en broderie. Dis-moi, Marfa, il s'occupe bien de toi, Pierre? Tu sais, Galina, les hommes préfèrent plutôt affronter les ours que leurs femmes. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ton fils et à ton mari en disant ça. Ne t'en fais pas. Sacha et Sergueï étaient comme ça, eux aussi. Et ils l'ont payé de leur vie. Ah, cette satanée malédiction! Pourquoi les bons chasseurs ne viennent-ils jamais à bout de leur 40e ours? Galina, ton mari et ton fils resteront des exemples pour tous les chasseurs. Si c'est un garçon que tu attends, il ne craindra ni la neige, ni les glaces, ni les eaux. Au début, il voudra suivre les traces de son père, mais ensuite... Je le vois très bien en uniforme, regardant le tsar droit dans les yeux. Et pourquoi pas capitaine pendant que tu y es?